joins à tout le monde pour souhaiter encore une fois la bienvenue à nos vaillants hôtes qui sont là, et nous leur demandons, nous leur disons que la fête soit belle. Je vais commencer d'abord par introduire le thème qui nous ressemble aujourd'hui, qui est la thématique de l'éducation. J'ai entendu dire M. Ndour, il a tellement parlé que j'ai même envie de lui donner la parole. Parce qu'il a tellement dit qu'à un certain moment, je me suis dit quelque part, on a même parlé. Tellement il a bien dit, tellement il a bien fait de parler de l'éducation. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, la thématique est intitulée « Les vertus de l'éducation ». Je vais commencer par citer, parce qu'il y a quelqu'un qui a cité Platon. Moi, j'aimerais véritablement citer Victor Hugo, qui disait « Ouvrir une école, c'est fermer les portes de la prison ». Voilà ce qu'il déclarait il y a de cela 200 ans. Depuis lors, la majeure partie de l'éducation des enfants se faisait à l'école. Les professeurs étaient stricts et le règlement intérieur était scrupuleusement respecté par chaque élève sous peine d'être sévèrement puni. On pouvait donc facilement déduire, comme l'a fait Hugo, que l'école empêchait les futurs citoyens de sombrer dans la délinquance et donc de se retrouver en prison. Mais peut-on avoir la même déduction de nos jours? Fort de ce constat, aujourd'hui, les établissements pullulent partout et les prisons sont bondées. La question fondamentale qui se posait, l'école n'a-t-elle pas failli à sa mission? Donc, les acteurs de l'éducation jouent tout réellement leur rôle d'éducation, mais aussi des transmetteurs de connaissances. Ce dysfonctionnement au relent pédagogique laisse entrevoir les conflits permanents dans le dispositif de l'enseignement-apprentissage. Et tout ce qui s'ensuit, si vous regardez ces derniers temps, on a tellement parlé de violence en milieu scolaire qu'il faut véritablement revenir sur ces détails-là. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer d'abord par expliquer ce que l'on peut comprendre, le sens de l'éducation. Ensuite, dans la deuxième partie, comment concilier l'éducation à la citoyenneté. Et en dernier lieu, je terminerai par le rôle de l'école dans la transmission des valeurs civiques. D'abord, je vais commencer par expliquer ce que l'on doit comprendre par éducation. Je dois l'avouer, je dois le dire. Le terme éducation viendrait du latin qui signifie ex-educere, c'est-à-dire conduire hors d'un lieu donné de l'intérieur vers de l'extérieur. En quelque sorte, celui ou celle qu'on éduque était dans un enfermement, une prison idéologique. De nos jours, le terme a changé pour prendre une autre dimension qui est la transmission des savoir-être, des savoir-devenir, mais aussi des savoir-faire utiles à la vie sociale. L'éducation avait comme mission de donner des savoir-être et des valeurs utiles dans le but de la formation de la conscience citoyenne. Cependant, cette dimension est souvent négligée et remplacée par l'instruction. Ainsi, la plupart des acteurs de l'éducation se limitent à l'instruction, c'est-à-dire la transmission du savoir. Ce qui par conséquent annihile la fonction éducative. Cela dit, l'instruction et l'éducation partagent un dessein en commun, élever, c'est-à-dire tirer vers le haut nos enfants en les armant moralement, mais aussi intellectuellement. Tout compte fait, cette clarification conceptuelle laisse voir
la différence entre l'éducation et l'instruction. Je vais passer au second point, comme j'avais interrogé, comment concilier l'éducation à la citoyenneté dans la formation de la conscience collective. L'éducation à la citoyenneté est un thème majeur dans le programme scolaire. Elle est définie comme un ensemble de connaissances, d'aptitudes, d'attitudes qui permettent à l'enfant ou au citoyen de reconnaître les valeurs requises pour la vie communautaire. Elle s'opère dans le choix et dans l'action, dans le respect mutuel. Concilier l'éducation à la citoyenneté, c'est renfermer la loi d'orientation de l'éducation nationale qui déclare à son article 1er, je le cite, « L'éducation nationale tend à promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît. Elle est une éducation pour la liberté, la démocratie pluraliste et le respect des droits de l'homme, développant le sens moral et civique. » Concilier l'éducation à la citoyenneté, c'est aussi clarifier les grands axes que l'école doit s'approprier pour s'engager résolument vers une éducation citoyenne. Dans un premier temps, je vais parler de ce qu'on peut appeler ici les droits de l'homme. C'est l'axe principal qui organise l'éducation à la citoyenneté. Il s'agit des règles qui organisent les rapports des individus et tout ça rend ou favorise le vivre ensemble. Pour nous, les écoles, nous devons nous référer à ce qu'on peut appeler ici le règlement intérieur qui régit la vie scolaire. Pour la deuxième partie, je vais parler de la démocratie pluraliste. La démocratie pluraliste, c'est un ensemble de valeurs que chaque peuple peut s'approprier ou les transformer selon son génie propre et les adapter en fonction des réalités culturelles. Enfin, je vais terminer par le développement. L'éducation citoyenne œuvre dans la transmission sociale ou économique, mais aussi dans la réduction des inégalités sociales. L'éducation doit offrir aux citoyens des compétences utiles aux besoins de développement durable. Je vais aller au dernier point, qui est le rôle de l'école dans la transmission des valeurs citoyennes. Comment faire de l'éducation à la citoyenneté une réalité dans nos écoles? Pour prendre en charge l'éducation à la citoyenneté, une réalité dans nos écoles, il faut que les acteurs créent un dispositif pédagogique, un cadre d'expression et d'expérimentation des projets d'école. Ainsi, le CLAP, Club Littérature, Art et Philosophie, les clubs qui se trouvent au sein de l'établissement, je peux citer par exemple le club EVF et le club anglais au sein de l'établissement, sont là, ne serait-ce que pour joindre ici la théorie ici à la pratique. C'est le cas aussi du club Histoire Géo qui aussi œuvre aussi dans le même sens. Maintenant, la question fondamentale, c'est pourquoi aussi nous devons intégrer nos élèves dans ces clubs. L'intérêt des clubs, c'est de pousser les acteurs, principalement les apprenants, à s'imprégner des techniques. Par exemple, ici, le reboisement. Et j'en profite pour dire que si vous regardez l'environnement où nous sommes, c'est vrai qu'on a planté des arbres, mais aussi on aurait aimé qu'on ait ce qu'on appelle un renforcement de capacité allant dans le sens peut-être de nous apprendre les techniques de reboisement. Donc ça aussi, ça devait être un acquis pour l'apprenant. Donc l'éducation à la citoyenneté passe par le développement, l'autonomie de l'élève, sa responsabilité. Donc si vous regardez, donc on vient juste de passer le président du GOSCO. Je pense qu'il a fait un discours. Merci. Donc je disais tout à l'heure que si vous regardez le président du FOSCO, il a tenu un discours, mais si ce discours-là, il n'était pas préparé, il ne pourrait pas le faire. Donc on pourrait parler de l'éducation ici, à la citoyenneté, comme ici, la préparation d'un leadership autour de qui? Autour aussi des apprenants. Donc l'approche d'une école qui éduque les élèves, c'est lier l'école à la vie. Donc ici, je vais plaider pour que
qu'on ait ce qu'on peut appeler ici le retour de l'instruction civique ou de l'éducation civique dans nos programmes scolaires. Donc ça va permettre aux élèves non seulement d'avoir ce savoir-là, mais aussi ce savoir-être, mais aussi ce savoir-devenir. Maintenant, l'éducation aussi à l'entrepreneuriat comme une réponse à l'employabilité des jeunes. Cela passe forcément par la capacité des élèves à travers des créations, par exemple, des petites et moyennes entreprises, à pouvoir, à la sortie de l'école, d'avoir, pourquoi pas, leur petite entreprise. L'école doit s'adapter aux réalités, donc il faut revoir les contenus des enseignements, mais aussi il faut prendre aussi la place prépondérante qu'on pourrait donner au savoir-faire et au savoir-être dans le programme scolaire. Je vais terminer en disant l'éducation est un puissant facteur de changement. Elle contribue à la stabilité de l'âme et du corps. L'éducation à la citoyenneté, c'est ce qui manque à l'ignorant pour reconnaître qu'il ne sait pas. Donc, je vais terminer en attendant peut-être des éventuelles questions. Donc, voilà ce que je tenais à présenter. Donc, qui est un thème d'actualité, qui est un thème aussi intéressant qui est les vertus de l'éducation. Peut-être au cours des échanges, nous reviendrons, pourquoi pas, pour répondre à des éventuelles questions. Donc, je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci, monsieur le panéliste. L'exposé est clair avec des...